poésie et ainsi de suite par Manu Farine. Aujourd'hui, en direct du Festival du Livre de Paris, quête du mystère, mystère comme poème et poème comme un risque, avec la poétesse Laura Vasquez en exploratrice. Laura Vasquez, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, ici, au Grand Palais éphémère, pour cette première édition du Festival du Livre de Paris. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler une activiste de la poésie, comprendre absolument présente à tous ces postes de diffusion, de production, revues, lecture publique, ateliers d'écriture, chant aussi, on y reviendra, traduction et bien sûr publication. De quoi faire déjà une anthologie qui paraît en poche aux éditions Point. Titre, vous êtes de moins en moins réel. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Je ne sais pas si c'est spécialement une annonce. C'est en tout cas le titre de cette anthologie. Ça réunit assez bien cet ensemble de poèmes qui sont assez hétérogènes puisqu'ils ont été écrits à différentes époques, entre 2014 et 2021. Et ce qu'ils ont en commun, c'est peut-être un questionnement de ce qu'est la réalité, ou en tout cas comme une sorte de recherche de connaissance, de la connaissance, de la vie. Parce que c'est une anthologie qui zigzague effectivement, de 2014, qui est donc date de la parution de La main de la main, qui était votre premier recueil, à 2021, année où a paru notamment La semaine perpétuelle, qui était votre premier roman, qui a fait grand bruit à la dernière rentrée littéraire. 8 ans d'écriture donc, et une anthologie. Quelque chose donc comme un premier coup d'œil dans le rétroviseur. Est-ce que vous y avez vu, lu ou compris autre chose de votre propre écriture, de votre propre jeune parcours, que de travailler à cette composition-là ? Non, en fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que je fais. Je comprends très mal ce que je fais. Et je cherche pas forcément d'ailleurs à très bien comprendre, à très bien cerner ce qui se passe dans ces textes. Il y a une grande part de quasi d'involontaire, d'inconscient aussi dans ce que je fais. Et alors quand je me relis, bien sûr, ce sont quand même des œuvres de jeunesse qui apparaissent dans ce texte. Donc bien sûr, je vois beaucoup de... Comment vous les regardez, ce premier texte ? Je reconnais que je vois beaucoup de failles, quoi. Je vois beaucoup d'erreurs, forcément. Je vois aussi comme une sorte de direction. Et j'essaie d'accepter ces textes comme ils sont. J'ai lu une phrase de Simone Veil qui est « Il faut pardonner au bon de n'être pas toujours présent ». Je crois que c'est ça. Donc voilà, ces textes sont pour certains assez imparfaits, d'après mon regard aujourd'hui. Et je considère ce livre comme un bloc de temps, un bloc de jeunesse. C'est les textes de ma première étape d'écriture, peut-être. Alors pourtant ça commence très tôt, Laura Vasquez, bien avant 2014. Vous avez déjà eu l'occasion à quelques reprises de raconter vos premiers poèmes enfants sous forme de prière. Une enfant qui écrivait pour que sa grand-mère ne meurt pas, ou en tout cas le plus tard possible. Est-ce qu'il reste quelque chose de ça aujourd'hui ? C'est-à-dire l'idée que, alors bien sûr que l'écriture pourrait être affaire de vie ou de mort, mais en tout cas l'idée d'une responsabilité des vivants à écrire. Il y a surtout la sensation d'une grande... c'est comme un sentiment de profonde tendresse envers tous les êtres de ce monde, tous les êtres de la vie, les êtres humains et aussi les animaux. Donc il y a cette sensation et c'est surtout ça qui prend le pas sur le reste. D'ailleurs, le recueil à l'anthologie est adressé en tout début à tout le monde. Oui, voilà, c'est ça, c'est à tout le monde. Et pour revenir à ce que vous disiez à propos de la responsabilité des vivants, alors c'est vrai que quand j'écris, par moments, j'ai l'impression d'être accompagnée par tout le monde et surtout par des ancêtres, peut-être des écrivains du passé aussi, mais des personnes du passé, par exemple les premiers locuteurs, les gens qui ont parlé les premières langues. J'essaie d'être comme reliée à tout cet ensemble-là. Qui est parfois très très éloigné, très lointain.
et d'être aussi en quelque sorte relié presque à des choses quasi imperceptibles, par exemple de très petits insectes ou des êtres invisibles qui pratiquent sans doute aussi une forme de langue, de langage en tout cas. Même les virus. Même les virus, y compris les virus, oui. Alors, on reste un petit peu en arrière. Il y a eu les prières d'enfants, Laura Vasquez, puis les chiffres. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, mais des pages remplies de chiffres, de suites mathématiques, un peu comme des pages d'écriture, comme s'il fallait en passer d'abord par la matérialité du texte, par le sentiment du texte, par la sensation du texte, le plaisir physique à écrire, l'occupation de la page. Est-ce que vous vous souvenez de ce mouvement-là ? Alors oui, je me souviens quand j'étais assez jeune, j'écrivais. Mais j'avais envie d'écrire, mais très vite je ne savais plus très bien quoi écrire, et puis c'est assez fatigant d'écrire, et donc je maintenais quand même le geste d'écriture en faisant une sorte d'addition éternelle. Ça doit avoir un nom en mathématiques, c'est 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8, et je faisais ça pendant des pages et des pages, donc j'avais l'impression d'écrire longuement, et c'est d'ailleurs j'écrivais longuement, mais il n'y avait pas vraiment d'écriture, et ça a été un premier contact au geste pendant longtemps, comme ça, enfin pendant une longue durée. Et est-ce qu'il reste, alors je ne sais pas si c'est exactement le même mouvement, mais en tout cas vous revenez souvent sur cette idée qu'il y aurait une distance profonde entre celui qui écrit et l'écriture. Au fond, il y a déjà un peu de ça dans ces suites de chiffres. Oui, peut-être. En tout cas, oui, j'ai le sentiment que la personne qui vit dans le monde qu'on pourrait qualifier de, je sais pas, social, dans les activités mondaines, n'est pas le même que celui qui écrit. Et pour ainsi dire, c'est presque un autre corps. C'est pas le même corps, c'est pas la même personne, c'est pas les mêmes goûts ni les mêmes pensées, et c'est même un autre corps, un autre état de corps qui s'éveille parfois au moment de l'écriture. Pas toujours, mais parfois. Alors à ce sujet, vous avez souhaité nous faire entendre une voix, Laura Vasquez, un peu inattendue, quoique. C'est celle de Louis de Funès, un extrait d'une interview de la fin des années 60, et il y parle de la direction d'acteur. Je ne veux plus être dirigé. C'est-à-dire, dis donc Louis, tu vas te mettre là et tu vas faire ça. Je vois pourquoi il dit ça, il est connu, c'est moi, il y a que moi qui peux le sentir. Mais il peut me dire, dis donc, je crois que tu pourrais essayer ça, essayer, d'accord. Supposons un acteur s'amène devant un monsieur qui est baptisé metteur en scène, seul coup il tremble, je vois pas pourquoi. Et ce monsieur dit, bon alors dites donc maintenant, taisez-vous s'il vous plaît, alors, vous allez vous mettre là, vous allez dire ça comme ça, non, boucle là, hein. Vous allez mettre ça comme ça et vous allez vous mettre là, et vous verrez, comme ça, et on voit, il n'y a rien. Donc, des gens comme Dufilo, des gens comme Jean-Marc Thibault, Roger Pierre, des gens comme Fernand Reynaud, des gens comme De Vos, etc. Et j'en oublie. Ces gens-là, ce sont des auteurs déjà. Un acteur comique est un auteur dans toute chose. On devrait leur dire d'ailleurs, on ne devrait jamais leur donner du texte à jouer. On devrait leur dire, dites, voilà une situation, vous allez m'écrire votre texte. Écrivez-moi votre texte, vous allez nous dire comment vous voyez, et puis le conseiller, les diriger tout doucement. Être dirigé tout doucement, comment est-ce que ça résonne pour la poétesse que vous êtes, Laura Vasquez? Oui, alors bon, déjà j'aime beaucoup Louis de Funès parce que c'est une sorte de modèle pour cette grande vivacité, cette incroyable vigueur constante dans son jeu. Valère Novarina a pas mal écrit à propos de lui, et d'ailleurs un très beau texte. Et oui, alors moi je trouve que on peut complètement transposer ce qu'il dit à l'écriture. C'est-à-dire que souvent, quand on tombe à côté, quand un texte est mauvais ou quand un texte ne prend pas, c'est qu'on essaie trop de le diriger. On lui dit exactement où il doit aller, on lui dit ce qu'on voudrait qu'il fasse. Et en réalité, je crois que dans l'écriture, dans la poésie en tout cas, il y a une grande part d'intuition et de quelque chose d'assez profond et de presque naturel, comme un mouvement intérieur, un mouvement presque enfantin. C'est Madame de Sévigné qui disait de La Fontaine, il écrit des fables comme un pommier fait des pommes. Et c'est un peu ça, c'est comme un pommier fait des pommes, c'est quelque chose presque d'involontaire qui vient comme ça assez naturellement. Alors bien sûr, je parle pas ici d'écriture automatique, c'est pas du tout ça, c'est quelque chose de maintenu, de maintenu, mais pas de dirigé. Voilà, il y a une espèce de nuance et d'équilibre à trouver constamment. Une tenue
après coup, ça veut dire que vous repassez beaucoup sur vos textes? Oui, je repasse beaucoup. Alors, c'est toujours l'écriture d'un premier jet qui vient de manière plutôt très abondante et très rebondissante. Et ensuite, je me relis, donc j'enlève tous les débordements et puis j'essaie aussi de resserrer les choses et de sculpter et puis de trouver quelle est la forme de cet ensemble, d'essayer de la distinguer le plus nettement possible, de comprendre quelle est cette forme. Et donc oui, il y a un retravail qui est assez long, c'est d'ailleurs pas la partie la plus amusante, elle a son charme, mais elle est beaucoup moins profonde et moins mystérieuse et moins aventureuse que la partie qui concerne ce premier jet. Moins de pommes tombées du pommier quand il s'agit d'un roman, Laura Vasquez. Alors, bien que La Semaine perpétuelle, qui était votre roman paru en septembre, ménage vraiment des irruptions régulières de poèmes, c'est autre chose. C'est-à-dire là, la distance entre l'écrivain et l'écriture n'est pas la même. Je considère que c'est à peu près pareil, l'écriture de poèmes et l'écriture de romans. La distinction, elle est surtout dans la présentation du livre et puis peut-être dans, disons, la forme générale. C'est sûr que pour un roman, c'est généralement un peu plus long, donc on maintient une forme sur la durée et puis on suit parfois des atmosphères, des personnages. C'est comme si tout le livre vivait sous un même climat. Qui peut être assez riche comme climat, mais c'est le même climat. Tandis que dans un livre de poésie, on peut plus facilement varier les climats. Et puis la poésie, c'est pour moi en tout cas, plus immédiat et plus rapide. Il est possible d'écrire un poème ou 3 poèmes ou 4 poèmes ou 5 même en un jour. Mais un roman, en général, ça prend un peu plus de temps. Est-ce que vous voulez bien nous en lire un, Laura Vasquez, extrait donc de Vous êtes de moins en moins réel, cette anthologie qui paraît aux éditions Point. Comment la voix participe en se prenant pour l'air. Poème en 18 lignes. Avec les parois, de l'intérieur de la coquille d'un escargot, avec le sommeil, comme un soin de la colonne, chaque seconde est peut-être plus claire, légèrement plus claire. Chaque seconde est peut-être plus obscure, légèrement plus obscure, 1 millimètre au-dessous. Chaque seconde est peut-être plus longue. Avec le poids de la voix dans l'air, voici la forme de la voix. Elle agit comme un nouveau-né. Les os ont l'apparence d'une pierre. Avec le visage couvert de calme, une voix simple. Avec le visage couvert de honte, une voix tremble. Avec le visage couvert de rage, une voix blesse. Merci. Et c'est vrai qu'on y reconnaît des motifs qui courent un peu, alors même si effectivement ça zigzague beaucoup, même si c'est très divers, même si ce sont à des moments différents que c'est écrit. La question de la honte, par exemple, qui revient à plusieurs endroits, les visages, le squelette, les os, il y a des motifs très forts qui s'inscrivent tout du long depuis 2014 jusqu'ici. Puisqu'on parlait, Laura Vasquez, de ce qui ne vous semble pas être un grand écart entre le roman et la poésie, à quoi est-ce qu'on la reconnaît malgré tout, la poésie? Alors, vous parliez d'immédiateté, mais est-ce qu'on la reconnaît aussi à la coupe, à la ligne, à la vitesse, au risque? Je pense qu'on peut la reconnaître, on peut la ressentir. On ressent un tremblement, il y a une sorte de tremblement, de vibration. On lit un poème, si on lit un texte et que ce texte est un poème, on va ressentir comme une sorte de vibration. Et parfois même, cette sorte de vibration est assez éloignée de ce qui serait le sens. Ça arrive. Pas toujours, mais ça arrive. C'est-à-dire C'est-à-dire que parfois, des poèmes peuvent, par endroits, entièrement reposer sur des sons, sur des sonorités. Il peut y avoir des passages comme ça, d'ailleurs, assez longs. Et ça tient quand même. Ça tient parce que ça produit quelque chose en nous qui est proche de la musique, qui est une sorte de diffusion dans le corps,
d'une vibration, voilà, qu'on ressent assez facilement. On sent tout de suite s'il y a de la poésie ou pas dans un texte. Poésie et ainsi de suite, Manu Farine. Et toujours sur France Culture, aujourd'hui à la technique, Adrien Gazin, Charles Bouticourt et David Abécassis, à la réalisation François Connac avec la collaboration de Thierry Beauchamp. Et avec nous, au Festival du Livre de Paris, la poétesse Laura Vasquez pour une déjà anthologie, donc parue en poche aux éditions Point. Je voudrais revenir sur l'un de ces poèmes, qui est un long poème que vous dédiez à Sei, alors pardon, je voudrais pas dire de bêtises, mais à Sei Shonagon, ça se dit comme Shonagon. ça, voilà, Shonagon, je ne dis pas de bêtises, qui est donc cette célèbre poétesse japonaise du XIe siècle. Vous y écrivez, alors je vais retrouver la page, vous y écrivez, dans ses notes de chevet, Sei Shonagon va d'une chose à l'autre, d'une chose reliée à une chose elle-même reliée à une autre chose, comme si toutes ces choses se touchaient, comme si les rivières touchaient les caractères, comme si les vêtements et les chevaux touchaient la sensation de peur, la sensation de choses dont on néglige souvent la fin et les ponts, les villages, les choses qui paraissent pitoyables ou les choses qui donnent une impression de chaleur. Et un peu plus loin, vous écrivez « Mais dans ce livre, il y a surtout ce mouvement de la pensée qui va d'une chose à l'autre par association directe, simple et personnelle, comme deux animaux qui se croisent. C'est peut-être comme ça que vient l'écriture. » Est-ce que vous pourriez faire vôtre ce mouvement-là que vous décrivez ? Alors, généralement, pour écrire un poème, j'ai la sensation au départ d'un mouvement. Où, c'est comme une sorte d'idée, mais une idée qui serait peu exprimable, ce serait l'idée d'un embryon, quoi. C'est un embryon qui pense, qui a une idée, ça ressemblerait à ça. C'est quelque chose d'un peu... de plutôt flou. Et là, cette sorte d'idée, c'était l'idée d'un immense répertoire. En fait, si on commence à écrire à partir de n'importe quoi, on peut tout dire. Donc je pars dans ce texte-là d'un poisson, et à partir de ce poisson, je continue en utilisant le « et ». Et donc... Alors continuez du coup, parce que en fait ce poème-là est très très long et alors ça tombe bien parce que c'est justement l'extrait que vous souhaitiez lire et donc on s'est retrouvés sur le même poème, mais je vous en prie. D'accord. Laura Vasquez. La pitié est une forme de douleur. Et la douleur est une forme de honte. Et la honte est une forme de doute. Et le doute est une forme de peur. Et la peur est une forme d'amour. Et l'amour est une forme de rivière. Et la rivière est une forme du mal. Et le mal est une forme de mort. Et la mort est une forme d'objet. Et n'importe quel objet est une forme de renard ou d'animal possible. Merci. Quand est-ce que vous avez trouvé votre voix, Laura Vasquez, hein ? C'est-à-dire, on vous connaît aussi beaucoup pour vos lectures publiques. Est-ce que ce sont des poèmes debout que vous écrivez ? Est-ce qu'ils sont écrits pour être dits ? Est-ce qu'ils sont écrits en étant dits ? Alors c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des lectures, souvent dans le cadre de festivals ou de soirées de poésie, j'avais, une écriture très rythmée, très emportée finalement. Et donc c'était des lectures assez proches d'une forme de performance. Et petit à petit, je me suis... assez tranquillement éloignée de ça, sans pour autant m'en détourner. Mais je suis allée vers d'autres choses. Et j'ai essayé aussi d'accepter les textes tels qu'ils étaient, tels qu'ils venaient.
sans les juger et sans leur demander de trop se montrer, de trop montrer ce qu'ils sont. Et peut-être qu'au début, quand j'ai commencé, je leur demandais vraiment de montrer ce qu'ils étaient. Et petit à petit, là, ça devient peut-être un peu plus, j'espère, un peu plus fin. Vous parliez tout à l'heure d'insectes, on parlait aussi de virus. J'évoquais votre tout premier recueil qui s'appelait La main de la main. Il y a aussi Muscle, qui est le nom que vous avez donné à une revue que vous avez cofondée, une revue de poésie, qui est donc aussi un élément anatomique. Ce champ-là, organique, biologique, travaille votre langue et votre écriture depuis longtemps, en tout cas de ce qu'on peut en voir, là, depuis 2014. Il y est question au hasard, de ventricule, de tympan, jusqu'au fœtus, jusqu'à la cellule, jusqu'à la particule, jusqu'au virus. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette échelle-là, à cette échelle-là, Nora Vasquez ? Eh bien, je crois que ce qui m'intéresse, ce sont les choses qui nous entourent, simplement. Donc les choses, la manière dont on peut les percevoir, les choses très directes. Donc par exemple, notre corps, ou je sais pas, des arbres, des choses comme ça, des pierres, des choses très directes qu'on voit très directement. Et je pars de là pour peut-être laisser le texte faire d'autres choses. Mais je pars souvent de quelque chose d'immédiat et de très direct. Donc parfois c'est le corps. Mais là c'est une justification que je trouve parce que vous me posez la question. Mais peut-être que je dis pas la vérité, parce que je réponds. Je vous en prie. Je réponds ça, mais je suis pas sûre de moi quand je dis ça. En réalité c'est pas tout à fait réfléchi. Simplement c'est ce vocabulaire-là qui vient beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est parce que c'est sous mes yeux et c'est là, c'est très direct. Je suis pas sûre. Vous me direz peut-être autre chose dans 2 minutes. Est-ce que vous scrollez toujours des comptes de chirurgiens et d'étudiants en médecine ? Ah non, alors j'ai arrêté. J'ai arrêté un peu les réseaux sociaux. Je me suis éloignée de ça. J'en avais besoin pour l'écriture de La Semaine perpétuelle. C'est un roman dans lequel il est parfois question de cet univers-là, disons, de ces outils-là. Mais je m'en suis beaucoup éloignée parce que ça me prenait beaucoup de temps. Alors maintenant, j'essaie de faire des recherches d'une autre manière, pas en scrollant, mais je continue mes recherches dans le domaine médical aussi, oui, un petit peu. Alors sur ce mot muscle que vous avez choisi pour titrer la revue de poésie, qu'est-ce que ça dit de ce qui s'y trouve et de l'idée que vous vous faites de la nature et des enjeux du poème ? Alors muscle, le nom est venu un petit peu par hasard, mais finalement ça correspond assez bien à ce qu'on essaie de faire avec la revue, à ce qu'on essaie de présenter en tout cas, c'est-à-dire des textes qui sont vifs, vivants, qui existent dans le monde aujourd'hui, dans la littérature d'aujourd'hui, dans la poésie d'aujourd'hui. Donc c'est assez représentatif de plein de familles poétiques différentes. En fait, c'est une revue qui n'est pas vraiment, qui s'identifie pas vraiment, ou qu'on ne peut pas vraiment identifier à une seule famille poétique, parce qu'il y en a plusieurs, mais qui est très ouverte à beaucoup de diversité dans les écritures. Ça va très très loin. Enfin, parfois de grands écarts entre les écritures. Par exemple. Loin comment ? Loin jusqu'à quel point ? Par exemple, on peut publier des poètes très très lyriques et des poètes qui se sentent peut-être très anti-lyriques dans un même numéro. On peut publier des auteurs qui sont des poètes reconnus mondialement et un petit jeune gars poète de Marseille qu'on a rencontré en atelier d'écriture et qui a écrit son premier poème dans le même numéro. Voilà, donc les muscles se déplient aussi. Alors de la même manière, la revue Muscles se déplie et on trouve à chaque fois 2 textes qui se répondent, voilà, simplement. Alors vous dites écrire à partir de ce qui vous entoure jusqu'à la particule, jusqu'au virus éventuellement. Vous écrivez aussi avec d'autres voix que la vôtre, en grande lectrice, un peu tout azimut, en grosse lectrice, même en dévoreuse de livres. Et puis, on a le sentiment aussi que vous écrivez un peu avec des fantômes, ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on se trompe ? Oui, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Peut-être que j'écris avec des fantômes, oui. En tout cas, avec beaucoup d'auteurs m'accompagnent, des auteurs qui sont morts, des textes d'auteurs qui sont morts, et puis des lettres aussi d'auteurs qui sont morts, des lettres qui m'ont beaucoup aidée. Et en fait,
bon, c'est quelque chose que j'ai déjà dit ailleurs, mais nous, on est vivants, mais beaucoup d'êtres sont morts. Beaucoup d'êtres sont morts, il y a eu plus de morts que de vivants sur Terre. Et donc, nous, on est là. Alors, ce qu'on a à faire, si par exemple on est un pommier, on fait des pommes. Mais si par exemple on sent qu'on a quelque chose à faire avec l'écriture, alors on fait ça et puis c'est tout. Il y a des obliques aussi, des passages. Alors on a commencé avec les poèmes prières d'enfance. Il y a une forme de mysticisme qui se promène un petit peu dans nombre de vos poèmes, peut-être même une forme d'animisme. Alors je ne sais pas si c'est lié en fait à ce que vous cherchez dans la langue elle-même, plus qu'à la question de l'animisme. Je pense par exemple à deux vers, une tasse qui tombe et qui se brise, une tasse qui se suicide. Je pense à plein d'autres choses. Est-ce que c'est une direction qui vous intéresse, ou est-ce que pour vous il y a un lien très fort entre ce que vous cherchez dans la langue et ce rapport entre les choses et le vivant? Disons que j'ai l'impression qu'à partir du moment où je me mets à écrire, quand l'écriture commence, c'est une exploration qui commence. Alors l'exploration, quand on fait une exploration, on cherche le sens. On cherche le sens de tout, y compris d'une tasse qui tombe. Elle ne peut pas être tombée pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est l'écriture qui cherche le sens à tout, et ça mène très souvent à l'absurdité, à l'absurde. Il y a des raisonnements, beaucoup de raisonnements par l'absurde qui apparaissent dans mes textes, dans mes poèmes. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup Wittgenstein pour ça aussi, pour ces petits parfois assez petit décalage d'une phrase sortie de son contexte, placée dans un autre contexte et tout à coup rendue absurde ou folle, où le locuteur paraît fou d'avoir dit cette phrase à ce moment-là. Donc ça m'intéresse beaucoup, la recherche du sens et l'exploration, simplement avoir le sentiment d'aventure quand j'écris, avoir le sentiment que je ne sais pas ce qui va se passer. Ça pourrait passer par autre chose que le poème? Oui, ça aurait pu, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, au final, sur cette voie-là, Laura Vasquez? Qu'est-ce qui pouvait avoir lieu là, qui n'avait pas lieu ailleurs? Et je pense que c'est la solitude, parce que peut-être dans d'autres formes d'art, moi j'aimais bien chanter, mais peut-être qu'avec la chanson, il faut. Vous chantez encore? Oui, un petit peu, mais bon, vaguement. Avec un groupe? Mais vaguement, mais il faudrait plusieurs pour chanter. Peut-être quand on écrit, on est on est seul. Ça, c'est quelque chose que je sais assez bien faire. Alors, vous jouez dans un groupe, d'ailleurs, il faut qu'on s'arrête, mais un groupe qui s'appelle Tsuku? Oui, alors on fait plus trop de chansons, mais on a fait quelques chansons. J'espère en refaire par la suite. J'aime bien. Vous êtes de moins en moins réel, apparu en poche aux éditions Point, et la semaine perpétuelle, roman paru aux éditions du Sous-Sol, se trouve toujours dans les bonnes librairies. Laura Vasquez, merci. C'est la fin de l'émission que vous pouvez réécouter, podcaster et partager sur l'appli Radio France. Poésie et ainsi de suite s'écoute en partenariat avec la Croix l'Hebdo, et comme chaque semaine, un poème pour la route vous attend en kiosque et dans vos oreilles. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, mais de retour à Radio France. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. France Culture, l'esprit d'ouverture.